Ibrahim Konaté au Real Madrid, c'est possible seulement si Florentino Pérez reste toujours président du Real Madrid. Les gars, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Tchekov, le merengue. Je parle du Real Madrid en particulier, mais du football en général. Aujourd'hui, on va tourner autour de Ibrahim Konaté, l'international français qui a quitté Liverpool. Il a annoncé dernièrement et actuellement, beaucoup de clubs sont sur le défenseur colosse français. Le Real est déjà quand même à 50-60% de prendre Konaté, mais la question qui se pose c'est est-ce qu'il pourra venir sous Pérez ou sous Enrique, celui qui concurrence actuellement Florentino Pérez pour le poste du président du Real de Madrid. Moi franchement, vous me connaissez, je suis toujours avec Pérez, mais les choses n'ont pas vraiment évolué cette saison avec Pérez. La saison a été catastrophique, zéro trophée, zéro distinction européenne et on veut de nouveau. Peut-être que Enrique peut faire quelque chose de mieux. Donc c'est pour cela que moi je pense que voilà, si Pérez ne gagne pas, c'est pas grave. Enrique pourra apporter un 109. Mais le problème actuellement dans les médias, j'ai lu aujourd'hui que si Konaté devait venir au Real Madrid, il va falloir que Pérez reste. Parce que c'est Pérez qui a quand même entamé les négociations avec Konaté. Et je ne sais pas s'il pourra venir sous Enrique si Pérez s'en allait. Mais voilà, tout ça, c'est des rumeurs, tout ça, c'est des on-dit. Ce qui est sûr, c'est que l'élection du nouveau président aura lieu le 7 juin et on saura qui va rester sous la direction du Real Madrid. Si c'est Pérez, alors on aura quand même 60-70%, même 80% de chances de voir Konaté au Real Madrid. Maintenant, parlons un peu de l'aspect défense, Konaté, Real Madrid, tout ça. Actuellement, franchement les gars, actuellement, on n'a pas ce défenseur-là de classe mondiale qui peut faire peut-être peur aux attaquants. On a qui? On a Rudiger, on a Asensio, on a Oysen, Alaba il est parti, qui? C'est tout. Voilà, et on aimerait avoir quand même un défenseur qui va peut-être faire peur aux attaquants. Hein. On n'a plus quelqu'un comme Varane, quelqu'un comme Ramos, quelqu'un comme Pepe. On n'en a plus. On veut quelqu'un comme Carles Puyol. On veut quelqu'un comme Rio Ferdinand, les gars. On a besoin de quelqu'un comme Vidic. Voilà, quelqu'un qui va s'imposer dans la défense, quelqu'un qui va faire peur aux attaquants. Et là, on pourra un peu avoir une base en défense. Aujourd'hui, à part Rudiger qui fait un peu peur aux attaquants, il n'y a plus. Oysen, voilà, c'est pas vraiment ça. Même s'il est bon, techniquement, physiquement, tout ça, mais ça traîne un peu. Asensio, c'est celui qui pouvait peut-être porter ce maillot de Ramos, mais Asensio, avec ses blessures, voilà, ça n'a pas donné cette saison. J'espère qu'il va bien évoluer. Il est encore très jeune. J'espère qu'il pourra, avec les saisons à venir, mieux se développer, peut-être nous, devenir ce Ramos là qu'on cherche, le nouveau Ramos qu'on cherche. Mais actuellement, c'est Konaté qui est sur la page. Le Real, franchement, avec Konaté, je pense qu'ils vont avoir une assise défensive importante, hein, même s'il y a d'autres postes qu'on peut pouvoir la saison prochaine, mais la défense aussi, parce que les blessures, lorsque ça vient, on est dépourvu en défense. Il va falloir revoir ce qui se passe côté blessure en défense. Voilà, j'ai oublié Militao, c'est parce qu'il a tellement été blessé cette saison que j'ai oublié Militao. Militao il rentre un peu dans cette catégorie de défenseurs qui font peur à l'attaque adverse, mais il se blesse trop. Voilà, il se blesse aussi trop. Donc pourquoi ne pas avoir deux colosses, Militao, Konaté, ce serait bien. Donc moi je vote oui. Maintenant, reste à savoir si Pérez va rester. Si Pérez reste, on va suivre ce dossier là de près. Les gars, pour tous ceux qui viennent de découvrir la chaîne, abonnez-vous, je ne suis pas déçu. Et on se dit à bientôt.